Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 décembre pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on va commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle d'abord, et également avec un tarot, le Pagan Otherworld's Tarot. On y va pour les balances, énergie de la semaine, ici, et le message du tarot. Ici, ok. Alors, regardons ce que les cartes veulent vous dire. L'héritage avec le berceau des ancêtres. Et la reine d'épée, vous êtes dans votre énergie, dans votre alignement. Il y a quelque chose de très très fort sur vos origines, vos racines, votre ancrage, ce que vous récupérez de vos ancêtres, ce que vous amenez ici dans cette incarnation actuelle, un alignement, une volonté d'agir pour le meilleur, dans une certaine droiture, aussi dans quelque chose qui est, comment dire, qui est aligné avec vos valeurs profondes, oui, et puis avec votre équilibre qui n'est pas toujours évident à maintenir. Mais vraiment, il y a cette volonté d'avancer, de faire le nécessaire. Je vous sens très déterminé cette semaine à avancer, à vous départir aussi de ce qui ne vous appartient pas. Vous avez le nœud sud dans votre signe qui vous invite à vous libérer du passé. C'est un message important. Et puis le soleil, conjoint à Mars aussi, vous accompagne dans l'exploration de quelque chose de supérieur, de plus grand aussi pour vous. Allez, je vais faire le tirage prédictif quotidien. On va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les balances pour les interprétations au quotidien sur le lundi 4 où vous êtes protégé, là vous renaissez, où il y a une naissance qui est protégée aussi, un projet qui émerge, une renaissance. Moi je vous sens dans une énergie de concrétisation, d'évolution positive dès le début de la semaine. On a quand même un grand trigone en signe de terre, hein, donc avec la lune en Vierge, Mercure en Capricorne, Jupiter en Taureau, qui accompagne des changements tangibles. Là on sent que vous êtes soutenu hein, pour avancer de façon concrète et positive. Sur le mardi 5, alors... Bon, là, sur le mardi 5, il y a quelque chose qui va bouger, peut-être une séparation avec une personne, peut-être de sexe masculin, une énergie masculine aussi, on va réanalyser une situation pour pouvoir avancer. On quitte une situation pour pouvoir se retrouver les mains libres. C'est l'énergie du dernier quartier de lune en Vierge, moment très important dans la semaine également. Parce que aussi c'est important parce que la reine d'épée elle incarne aussi la Vierge, donc il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec ce qui se passe en Vierge, une lune en Vierge tout début de semaine, hein, ça c'est important, c'est une lune qui permet d'y voir plus clair, qui permet d'analyser les choses pour comprendre où on en est, qu'est-ce qui se joue dans une relation, dans une situation, quelque chose qui ne tient pas, quelque chose qui ne fonctionne pas et dont on va aussi se départir. La reine d'épée elle tranche, elle coupe, en n'oubliant pas aussi d'où on vient, elle a cette énergie du cœur également, mais elle coupe avec son épée. Sur le mercredi 6, ok, on coupe court au retard, d'accord. Il y a des retards en fait qui vont vous permettre d'avancer, quelqu'un qui ne donne pas suite, ou bien vous bougez, vous avancez pour combler, rattraper un retard, en tout cas vous faites du ménage et ça va vous permettre d'avancer, d'accélérer la manœuvre, peut-être avec aussi une certaine créativité, une certaine imagination avec Neptune qui reprend son mouvement direct, des idées claires et plus sensibles aussi pour trouver des solutions. Jeudi 7, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un voyage qui permet de conclure une situation, une fin. D'accord. Alors peut-être qu'il y a un voyage spirituel, un voyage physique, on va dire au revoir à quelque chose, on va clôturer un dossier, envoyer un dernier courrier pour dire un dernier message. Il y a un mouvement ici qui se fait, une dernière exploration intérieure qui va mettre un terme
à une rencontre, à une situation, à une épreuve également. C'est quand même un pivot de semaine, donc il y a peut-être quelque chose aussi qui est connecté aux ancêtres, hein. Vous vous reconnectez à un défunt possiblement, hein. Sur le vendredi 8, qu'est-ce qu'on a? Du changement envers la fidélité. Alors ça peut être vous par rapport à votre énergie de loyauté, de fidélité. Vous avez envie d'être plus fidèle peut-être à vos valeurs, à vous-même, à votre équilibre intérieur. Vous rebattez les cartes de vos amitiés, vous faites le point un petit peu sur qui fait quoi. On a une Vénus opposée à Jupiter, hein, du mardi ça va durer jusqu'au 15 décembre cet aspect, cette opposition, qui vous invite aussi à vous demander ce qui vous éloigne de votre bonheur. Donc là, il y a quand même quelque chose aussi à remettre en question qui va être rediscuté intérieurement pour vous. Du changement aussi pour un ami, vous vous apprenez peut-être qu'un de vos amis va effectuer un changement sur le plan romantique, sur le plan relationnel, sur le plan du travail également. Samedi 9, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, vous avez la protection encore. La protection sur l'abondance et sur l'argent. Alors peut-être que vous allez récupérer de l'argent, peut-être que vous avez une certaine forme d'abondance à laisser rentrer dans votre vie, en tout cas vous êtes protégé. Sur ce samedi, ça ressort très très fort. Vous aurez la lune sur cette partie de la semaine dans votre signe aussi, ça vous aide à vous connecter à vos ressentis, à vos intuitions. Sur le dimanche 10, ok. Alors, ici on me parle d'une accusation par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est naissant. Alors est-ce que c'est par rapport à cette naissance? Vous êtes protégé de toute façon par rapport à cette accusation. C'est possible. Après, il y a une histoire familiale, hein, pour certains. On est avec cette question de séparation, peut-être un ex qui revient sur le devant de la scène avec une histoire de garde d'enfant, possiblement, ou petit-fils, petite-fille que vous avez du mal à voir, ou bien on vous remet en question par rapport à un projet que vous avez initié. Bon, c'est là, hein, que peut-être va intervenir la reine d'épée. Ne vous laissez pas contrarier par les énergies tierces, en fait, voyez. C'est ce que je vous disais, les gens qui essayent de vous retarder, vous mettez un coup de balai, en fait, vous les laissez partir, vous les faites sortir de votre espace de vie parce qu'ils ne sont pas constructifs. Ce sont des personnes qui en ont après vos projets, qui en ont après aussi votre joie de vivre, votre positivité, votre énergie vitale. Donc vous allez aussi vous libérer de tout ça, je pense. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puis vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.